Salut les amis, alors je vais vous faire une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais je me suis dit pourquoi pas vous présenter les pages sur le survivalisme, les pages YouTube sur le survivalisme que je suis assez régulièrement quand même, pour voir ce qui se fait un petit peu chez les autres, déjà par curiosité, et puis pour apprendre des autres tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc je vais vous montrer les différentes pages qui concerne la survie que je suis. Il y en a quand même pas mal. Alors chaque page, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi je suis cette personne, etc. Et après, vous allez peut-être vous poser des questions pourquoi certains n'y sont pas. Et je vous expliquerai également pourquoi. Voilà, donc on commence. Bon alors là c'est ma page YouTube, c'est la mienne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, n'hésitez pas. Alors, pour la première page, bien sûr, hein, bon, bien sûr, j'ai pensé à lui, citoyen prévoyant. C'est une page que je suis depuis pas mal d'années maintenant. Je ne saurais pas dire combien de temps, mais c'est vrai que ça fait vraiment pas mal d'années que je le suis. Quand j'ai commencé à créer ma page, j'avais pris contact avec lui pour lui demander deux trois conseils. Et, et puis voilà, et puis j'avais pris attache avec lui, je l'avais trouvé super sympa. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est pas quelqu'un qui se la pète, malgré ses 113 000 abonnés maintenant, ce qui est quand même pas dégueulasse. C'est quelqu'un qui reste assez simple et c'est ce que j'aime bien chez lui. Donc on a discuté quelques fois par message, on a échangé et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Voilà, donc je suis sa page parce qu'il fait vraiment des tutos très 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 intéressants sur comment faire, voilà, comment fumer la truite, apprendre à faire de la poitrine de veau séchée, enfin des trucs vraiment très intéressants. Donc voilà, pour moi, c'est la personne qu'il faut avoir dans ses favoris sur YouTube. Et voilà, il faut suivre ses vidéos parce que c'est vraiment très pertinent ce qu'il montre. Voilà, donc citoyen prévoyant. Ensuite, le YouTuber suivant que je suis, c'est Philgom. Alors Philgom, pareil, ça fait pas mal d'années que je le suis. C'est des vidéos qui sont un petit peu plus rustiques. Pareil, il apprend à faire des choses. Souvent, c'est des trucs un peu à l'ancienne et tout. Et j'aime beaucoup. Il a quand même pas mal de savoir-faire. Voilà, je le connais pas du tout. J'ai jamais parlé avec lui. Mais voilà, il a l'air assez sympathique. Ça a l'air d'être un gars qui se prend pas trop la tête. Donc voilà, super cool. Des vidéos vraiment top. Donc je vous invite à aller voir sa page si vous la connaissez pas. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est la page YouTube Ma Ferme Autonome. Alors là, on rentre dans le très technique. Pareil, ça fait quelques années que je le suis. Là, il a 154 000 abonnés, mais je crois qu'à l'époque, quand je le suivais, il avait quelque chose comme 20 ou 25 000 abonnés. Donc voilà, ça fait quelques années que je le suis déjà. Donc lui, c'est très porté sur l'autonomie en général. Euh, Pas du tout, voire pas beaucoup sur la défense avec les armes à feu, trucs comme ça. Bon, c'est un parti pris, il n'y a pas de souci. Mais ouais, après, il rentre vraiment dans le très technique, dans l'histoire, etc. Voilà, c'est une chaîne qui est assez intéressante. Et je vous invite aussi à aller la voir si ça vous intéresse, allez jeter un oeil. C'est plutôt pas mal. Ensuite, le youtubeur, la youtubeuse suivante que je suis, ça fait pas si longtemps que ça que je la suis, ça doit faire peut-être un an de ça. C'est une fille. Et, et voilà, et au final, bah, sa page elle est super top parce que donc c'est Alicia, elle s'appelle Alicia. Sa page s'appelle, je vous ai pas montré, Vivre en forêt. Donc pour la petite histoire, elle avait un terrain dans le 83 dans le Var. Et c'est pas si loin d'où j'habitais, enfin pas si loin. Je sais pas où est son terrain exactement, j'y suis jamais allé. Mais je veux dire en tout cas, elle habite dans le Var et moi j'habitais dans les Bouches-du-Rhône, donc c'était pas si loin. Donc on était voisins de département. Mais voilà, donc ça fait un an que je la suis. Ce qui m'intéresse sur sa page, c'est que ouais, elle parle pas mal de pareil d'autonomie, comment vivre en forêt, pas se prendre la tête. Elle a construit sa propre salle de bain avec son conjoint. Elle a construit sa salle de bain, tout ça. Elle nous fait vivre un petit peu ses aventures au quotidien et c'est une fille qui est super sympathique. Je trouve elle a une approche aussi assez spirituelle de la vie. C'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Cette approche un petit peu voilà, avec de la méditation, la bienveillance, etc. Je trouve ça assez intéressant.
Il n'y a pas que les armes dans la vie et la guerre, loin de là. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je la suis. Elle m'a l'air fort sympathique, je la connais pas. Et si vous la connaissez pas, vous pouvez toujours aller jeter un œil à sa page Vivre en forêt. Ensuite, le youtubeur suivant, c'est Ezobook. Bon, ben Ezo, on le présente plus. Ça fait partie du. Voilà, c'est le patron, quoi. Waouh, ça fait pas mal d'années qu'il est sur YouTube. Il a eu quelques breaks, où pendant quelques mois il n'était pas là. Bon, un peu comme tout le monde, hein, ça arrive. Euh, nos pages YouTube ne sont que secondaires. On a une vie à côté, voilà, on travaille, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Ces pages YouTube, c'est beaucoup de temps et on fait ça pour le partage. Et parfois, bon, on peut se retirer un petit peu pour prendre du recul sur tout ça. Donc Ezo, bah, pareil, j'ai discuté, j'ai échangé quelques messages avec lui, notamment sous mes vidéos où il avait commenté, ou sous ses vidéos où j'avais moi commenté. Et c'est quelqu'un qui a l'air pareil, super sympa, la tête sur les épaules, pas prise de tête, et pas la grosse tête surtout, donc assez intéressant. Et concernant sa page, donc Ezobook, concernant sa page, bah, pareil, pas mal de tutos, beaucoup de choses. Il y a sur le bushcraft, sur plein de choses sur l'autonomie, etc. On voit son évolution d'année en année, hein. Voilà, dernièrement, il a acheté une petite chèvre. Voilà. Il donne pas mal de bons conseils. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, à mon avis, tout le monde le connaît dans le survivalisme, les preppers et l'autonomie et tout ce que vous voulez. Je pense que tout le monde le connaît, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez toujours aller jeter un œil. Donc, Ezobook. Le suivant, bon, ben là, c'est survivaliste JCB. Comment dire, quelqu'un de super sympa. On a échangé pareil quelques messages. Alors pour la petite histoire, on a pratiquement démarré nos chaînes ensemble. Elles ont démarré à peu près à un mois d'intervalle, donc c'était l'été dernier. Donc ça va faire presque un an. C'était l'été dernier, voilà, un mois d'intervalle, on a démarré nos chaînes. Donc comme vous pouvez le voir, on a pratiquement le même nombre d'abonnés. Voilà, quelqu'un de sympa. En plus, c'est un Niçois, donc il habite au Québec actuellement, mais c'est un Niçois à la base. Étant donné que je suis des Bouches-du-Rhône, pareil, ça fait partie de la région PACA. Et donc c'est à côté, donc on était voisins de département également. Bon, on l'est plus parce qu'il est au Québec et que moi je suis du côté de Toulouse maintenant. Mais voilà, super sympathique. Alors concernant sa chaîne, elle est très axée pour les débutants. Très axé pour les débutants. Donc pour ceux qui veulent démarrer dans la survie, c'est plutôt pas mal. Il parle des fondamentaux, de ce qu'il faut maîtriser dès le début avant de pouvoir aller beaucoup plus loin dans les explications, etc. Alors moi je le suis pourquoi? Ben, déjà de un par solidarité et de deux parce que on apprend toujours et même que c'est des vidéos sur des débutants et que je me sens pas débutant dans le survivalisme. J'apprends quand même pas mal de choses sur sa chaîne, donc super intéressant. Je vous invite à aller jeter un œil et à vous y abonner. Alors, le suivant, c'est bon, bah, c'est pareil, le survivaliste Vol West, hein, c'est le patron aussi. Ouais, je vais pas le présenter, tout le monde le connaît, hein. Presque 75 000 abonnés. Il a fait pas mal de choses. Il fait des stages de survie aussi chez lui dans le Montana. Beaucoup de choses. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup le temps de regarder ses vidéos. Parce que c'est vrai qu'il a changé de format de vidéo. Avant, c'était beaucoup de vidéos, comme vous pouvez le voir. C'était beaucoup de petites vidéos qui duraient pas un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Voilà, 10 minutes ici. Qu'est-ce qu'on a? 6 minutes, une demi-heure. Et maintenant, quand on regarde le format de ces vidéos, c'est une heure à chaque fois, une heure et demie de vidéo. Et honnêtement, j'ai pas forcément le temps. Je suis désolé pour toi, Vol West, mais j'ai vraiment pas le temps de regarder une heure de vidéo à chaque fois. Et voilà. Mais bon, c'est super intéressant ce qu'il fait. J'aime bien son franc-parler. Si ça lui casse les couilles, il va dire que ça lui casse les couilles. Et moi, c'est un peu ma philosophie aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup et il m'a appris énormément de choses. Donc voilà. Ensuite, le suivant, c'est Black Wolf Christophe. Alors, lui, ça fait pas mal d'années que je le suis aussi. Lui, c'est beaucoup plus porté bushcraft hein, quand même.
Le reste, il le traite pas trop. Donc c'est beaucoup bushcraft, la bouffe également. Alors j'adore ces vidéos de bouffe dès qu'il commence à faire à bouffer là au bivouac là, ça me, j'adore ça. Avec pas grand chose, il arrive à faire des plats de dingue qui donnent vachement envie, des plats super gourmands. Et voilà, il nous apprend plein de trucs et ça a l'air d'être un amoureux de la nature. Et ça, c'est super important pour moi parce que j'adore la nature aussi. Et il est très respectueux de la nature et ça se voit. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Black Wolf Christophe, super top comme chaîne. Ensuite, nous avons, je suis pas sûr que vous le connaissiez, François Calvier, 342 000 abonnés. Alors lui, comment dire, il fait partie d'un petit groupe, sur YouTube, une autre chaîne qui s'appelle Mamie Twink, qui a, je crois, plus d'1 million d'abonnés maintenant. Plus d'1 million d'abonnés, et en fait, ils font de l'urbex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'urbex, c'est la découverte de bâtiments désaffectés, des anciens bâtiments d'EDF, ou des manoirs, etc., des bunkers, pas mal de choses. Et ils ont l'air super sympathiques, ils ont fait, enfin je regarde toutes leurs vidéos, ils ont tendu la main à une personne un Polonais là, qui habitait dans je crois que c'était, je sais pas, un genre de vieux bunker là, dans la forêt de Fontainebleau, ou vers là-bas là. C'était un SDF, ils lui ont tendu la main, ils l'ont aidé et tout, donc enfin je sais pas, j'ai trouvé ça super cool, donc je suis la chaîne Mamie Twink, mais c'est pas porté sur la survie, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas mis. Mais c'est vrai qu'un de ces trois gars, parce qu'ils sont trois, un de ces trois gars donc s'appelle François Calvier et il a sa propre chaîne YouTube, et il traite, parce que c'est un passionné de survie, il traite de la survie, donc comment retenir sa respiration sous l'eau, il fait des bivouacs en forêt l'hiver, il construit des igloos, comment allumer un feu avec une bouteille d'eau. Franchement, il fait beaucoup de choses. La qualité de toutes ces vidéos, elles sont vraiment top. C'est vraiment bien foutu. Et voilà, il a l'air sympathique aussi. Et voilà, donc je le suis. Ça fait pas très longtemps. Ça doit faire à peu près 1 an que je le suis. Et voilà. Pour le dernier, donc c'est Jacob Caru, ou je sais pas si on dit Carou. Excuse-moi si j'ai un peu foiré sur ton nom. Donc lui, c'est un scientifique. Je crois que c'est un géologue, quelque chose comme ça. Et il est super intéressant parce que j'avais commencé à regarder ses vidéos où il s'était réfugié dans un refuge en montagne. Et c'est un refuge qu'il avait complètement retapé. Il y était resté, je crois, un petit moment, je crois, quelques mois, peut-être même 1 an, je sais plus. Et j'avais regardé ses vidéos et c'était vraiment super intéressant. Et donc je le suis. Et puis là, il explique voilà, comment faire un tiny dome, ce qu'il appelle. Donc voilà, donc c'est super intéressant aussi, très instructif. Alors bien sûr, il y en a qui sont pas là-dessus. Vous allez peut-être penser à certains noms, je vais pas les dévoiler ici parce que je suis pas là pour faire la polémique. Je m'en branle un peu, mais il y a des personnes que j'avais sur mon YouTube qui sont dans la survie, l'autonomie, etc., la résilience. Et je les ai tout simplement supprimés, je me suis désabonné. Parce que c'est les personnes qui ont trop pris la grosse tête. Ça me plaît pas du tout. C'est des personnes qui disent qu'ils partagent plein de choses et puis au final non, ils font juste ça pour se montrer, pour le pognon ou pour toutes ces choses-là que j'aime pas trop. Donc voilà, donc il y en a plein que j'ai dégagé et ça fait un paquet de monde quand même. Ça fait pas loin de peut-être 10 youtubeurs que j'ai dégagé parce que ça m'intéressait pas du tout. Ils radotaient, c'était toujours les mêmes choses et puis ça fait trop business leur truc, ça fait trop marketing, ça fait trop voilà, ils gèrent leur YouTube comme s'ils géraient une société quoi. Putain, c'est un YouTube quoi, on a fait ça pour du partage, pour partager avec les gens, pour s'entraider, etc. Et non pas pour créer une entreprise qui rapporte de la thune avec des abonnements ou des je sais pas quoi. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y en a plein que j'ai dégagé, que j'ai saqué. En tout cas, les plus intéressants pour moi, c'est ceux que je vous ai présentés. Pour moi, c'est les plus intéressants. Pour moi, c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc voilà, je vous les répète, hein, Citoyen Prévoyant, Philgom, Ma Ferme Autonome, Vivre en Forêt, EzoBook,
Survivaliste JCB, le survivaliste, Black Wolf Christophe, François Calvier et Jacob Caru. Donc j'espère vous avoir fait découvrir des nouveaux youtubeurs. Il y en a plein qui se créent assez régulièrement quand même. Donc c'est plutôt sympa, il y a de la nouveauté. Il y a certains youtubeurs qui ont mal vécu la venue des petits nouveaux, c'est-à-dire moi et d'autres youtubeurs qui ont commencé en même temps que moi. Il y en a qui l'ont mal vécu en disant ouais, il y a des nouveaux qui arrivent, ils font toujours le même contenu, c'est du vu et revu, etc. Bon, voilà, des gens qui aiment bien critiquer, et au lieu de s'entraider, de mettre les collègues en avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, toujours rester positif, mettre les gens en avant, et non pas les écraser. Voilà. Donc il y en a qui ont vraiment des mentalités de merde, mais bon, chacun fait sa petite popote, sa petite sauce. En tout cas, moi, voilà, je préfère tendre la main que piétiner les gens. Donc voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de trucs là concernant les chaînes. Et voilà. Donc les amis, pour ceux qui... Les amis, que dis-je? Les prépeurs. Parce que j'ai changé de terme maintenant. C'est plus les amis, c'est les prépeurs. Il va falloir que je m'y fasse. Donc les prépeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas activé la petite cloche sous la vidéo à droite pour être prévenu des nouvelles vidéos, faites-le. Et mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Voilà. Merci à vous et puis à la prochaine les prépeurs. Ciao!